Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, et puis parce que c'est l'occasion, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël puisque aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 décembre. À l'occasion de Noël, j'ai décidé cette année d'offrir un cadeau à mon cheval, à Nomade. Vous allez me dire, bah et Haribo alors? Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que Nomade en a un petit peu plus besoin qu'Haribo, donc il est un petit peu plus légitime. Mais c'est une expérience que j'hésiterai pas à renouveler et puis à offrir à Haribo aussi plus tard, rassurez-vous. J'ai donc fait intervenir Morgane Pichot qui est massothérapeute équine afin d'offrir à mon cheval 1h30 de massage, de bien-être sur les tissus mous, à la différence des ostéopathes qui eux vont travailler sur tout ce qui va être système osseux et articulaire. Le but en fait du massage et du métier de cette personne est de réactiver la circulation sanguine afin de permettre au corps de se réparer entre guillemets et ainsi de pouvoir bien oxygéner ses muscles. Donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'offrir à Nomade, surtout qu'il perd de l'état en hiver, que c'est un cheval qui prend de l'âge, qu'il a de l'arthrose, du coup je me suis dit que ça lui ferait pas de mal. La séance s'est décomposée en plusieurs étapes. Elle a commencé par marcher mon cheval, lui faire des étirements, travailler l'avant-main, travailler l'arrière-main, travailler le dos, qui est en fait le pont qui relie tout l'ensemble du corps du cheval. Et ensuite, elle l'a de nouveau étiré, puis marché. Alors, il faut savoir, et rappeler également, parce que vous devez très certainement le savoir aussi si vous commencez à connaître Nomade, que c'est un cheval très impatient, qui aime pas trop forcément être papouillé, être manipulé dans tous les sens. Du coup, Morgane a très vite vu que ce serait un petit peu difficile de venir chercher à le décontracter, et effectivement ça a été très long. D'autant plus en fait que comme elle venait manipuler l'ensemble de son corps, ça venait réveiller certaines douleurs chez Nomade. Elle a notamment appuyé sur le fait qu'il faudrait que Nomade revoie l'ostéo, donc c'était prévu. Mais elle a confirmé qu'il serait quand même temps de le faire. Et donc qui dit révéler certaines douleurs dit que le cheval va manifester également cette sensation par des réactions. Donc il va bouger, il va chercher à la mordiller, il va fouetter de la queue, il va taper du pied, il va se déplacer. Enfin voilà, c'était pas super évident, mais elle s'en est pas mal sortie. Alors, déjà elle a commencé par manipuler le couard de Nomade et elle s'est rendue compte qu'il y avait très certainement pas de sciatique en vue puisque il le mobilisait pas trop mal, même si c'est vrai qu'en marchant elle s'est rendue compte, et c'est vrai que Nomade avait tendance à avoir la queue un petit peu levée et décalée sur la gauche, donc il y avait très certainement une tension quelque part qu'elle a fini par trouver par la suite. Elle a commencé donc par l'avant-main, à savoir au niveau des cervicales. Elle s'est rendue compte effectivement qu'il y avait très certainement des douleurs puisque dès qu'elle venait toucher, manipuler, alors je connais pas les termes exacts, je ne les citerai pas d'ailleurs, et je ne parlerai pas de mouvement à proprement parler puisque je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait avec ses mains. Donc je vais parler de massage, de contact ou de point de pression à la limite. Donc dès qu'elle venait le masser au niveau des cervicales, Nomade avait une forte résistance, il a jeté la tête ou alors il l'a levé. Bref, à mon avis il va y avoir du boulot au niveau de l'ostéo, mais il y a quelque chose au niveau des cervicales, c'est sûr. Autre gêne qu'elle a retrouvé également au niveau du garrot, puisque quand elle venait le masser au garrot, on retrouvait un petit peu la même attitude chez Nomade de défense, de gêne, Il y avait comme un inconfort en fait. Elle a également pu noter qu'il avait une hypersensibilité au niveau des épaules puisqu'en fait elle pense que l'arthrose, la vieillesse et les douleurs qu'il peut avoir au garrot viennent en fait former un espèce d'amas de nœuds qui viennent en fait se répercuter sur l'ensemble de ses épaules. Et du coup, je dirais presque en fait que pendant tout le temps où elle l'a massé au niveau de l'avant-main, Nomade n'a pas eu du tout de décontraction, mais vraiment pas. On était même obligé, enfin j'étais obligée de le tenir, de lui tenir la tête parce qu'il venait systématiquement mordre l'air en fait, mais vers Morgane.
Vanna te dire tu me fais mal en fait. Et au début c'était un petit peu frustrant, elle l'explique elle-même, elle le dit. Au début les propriétaires de chevaux ont l'air un petit peu frustrés parce qu'ils souhaitent offrir du bien-être à leur cheval et en fait on se rend compte que ça leur fait peut-être plus de mal qu'autre chose. Voilà, entre guillemets je veux dire, mais bon c'est comme nous quand on a une douleur quelque part et qu'on vient masser à cet endroit, ça fait mal, mais on dit qu'on soigne le bien par le mal et qu'il faut passer par là et qu'avec des séances à la suite normalement il devrait se détendre. Bon en plus Nomade reverra l'ostéopathe. Mais du coup c'est vrai que cette séance de massage au début commençait pas forcément très confortablement pour Nomade. Par contre, quand elle est passée au niveau de l'arrière-main et qu'elle a commencé à lui faire des massages pelviens, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que Nomade s'est décontracté. Donc on remarque qu'un cheval se décontracte parce qu'il vient mastiquer au niveau de la bouche. Vous pouvez voir aussi qu'il peut tirer la langue et encore le must venir bâiller. Et c'était extrêmement impressionnant. À un moment, c'était la hanche gauche. Quand elle lui a massé, on aurait dit que ça avait tout débloqué et Nomade a été pris de bâillement, mais de presque un tic de bâillement. Il n'arrêtait pas de bâiller, il s'arrêtait, il bâillait, il s'arrêtait, il bâillait, il s'arrêtait. Et du coup, en fait, elle ne faisait rien pendant ce moment-là. Elle le laissait tout simplement se détendre et venir se ressourcer. Je sais pas si on peut parler d'énergie, mais c'était impressionnant à quel point le simple massage qu'elle lui avait prodigué avait métamorphosé mon cheval. À partir de ce moment-là, il a pu apprécier sa séance. Elle a fait quelques étirements aussi, donc des deux antérieurs, également des postérieurs, donc un petit peu avant, vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on a le membre qui vient de se... Ouais. Il vient de poser son membre. Ah ouais. Tu bailles? Oui. Ça va venir, ça vient. Et ça c'est quelque chose qu'elle m'a conseillé de faire quotidiennement, voilà, de venir l'étirer tranquillement, sans forcer, parce que si on force et que le cheval émet une résistance, c'est qu'il a mal quelque part. Donc vraiment de venir progressivement, tous les jours, essayer de lui étirer les membres, voilà. En fait, je pense que ça a tout simplement libéré de l'endorphine, mais une énorme dose d'endorphine qui a fait que mon cheval, il a kiffé en fait sa séance. Et c'est à ce moment-là qu'on dit « Ah si, bon, quand même, j'ai pas fait ça pour rien. » Il ressent du bien-être.
Voilà, donc c'est comme ça que s'est passée cette première séance. J'ai prévu de refaire intervenir Morgane normalement au printemps, après que Nomade ait vu le dentiste ainsi que l'ostéopathe, parce que je pense que c'est quand même mieux de faire ça dans ce sens-là. Bon là je l'ai fait intervenir là, mais c'est mieux quand même de faire intervenir un ostéopathe et après faire une séance de massage. Et elle m'a parlé d'une méthode aussi qu'elle peut proposer de massage aux pierres chaudes. C'est quelque chose que je connais chez les humains, mais que je ne connais pas du tout et je ne savais pas que ça se pratiquait sur les animaux. Du coup j'ai très envie en fait de découvrir tout ça. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse en barre d'informations le lien du site internet de Morgane. Alors sachez qu'elle se déplace dans toute la région centre, mais elle se déplace aussi dans le 72, le 79 et le 49. Donc voilà, vous retrouverez sur son site internet tout ce qu'elle peut proposer, les séances, ses tarifs, etc. Et des témoignages aussi sur sa page Facebook ou Instagram. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai vraiment kiffé. J'étais très heureuse de pouvoir l'offrir à mon cheval. J'essaierai également de pouvoir l'offrir à Haribo d'ici quelques années. Et puis j'espère aussi que cette vidéo vous aura autant plu que Nomade a kiffé sa séance de massage. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël à tous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez!